Régulièrement, je donne des masterclass 5K qui sont 100% gratuites pour vous aider à gagner de l'argent et gagner votre vie en e-commerce. Le lien se trouve dans la description si ça vous intéresse de découvrir comment je gagne ma vie en dropshipping. Dans cette vidéo, on va parler de ABO et CBO. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Youssef Alkalai, expert en e-commerce et marketing. Dans cette vidéo, on va parler de Facebook Ads au niveau du testing. Une question qui revient souvent, faut-il faire de l'ABO ou de la CBO? Donc si tu ne sais pas ce que c'est, ça n'a rien à voir avec le McDonald's et la CBO, mais je vais te donner toutes les informations que tu as besoin de savoir concernant l'acronyme ABO, CBO, leur utilité, d'accord, et est-ce qu'il faut les utiliser en testing en 2020, ok? Donc, tout d'abord, ABO, c'est quoi? Ad Set Budget Optimization, ok? Dit comme ça, on a l'impression que c'est vraiment compliqué, mais en réalité, c'est juste un ensemble de publicités. Et pour comprendre ça, il faut savoir ce que c'est une campagne Facebook. Une campagne est structurée de la façon suivante. On a la campagne, on a l'ensemble de publicités, donc Ad Set, ok, très important, puis on a la publicité. CBO, c'est la même chose, d'accord? C'est juste que c'est différent dans la façon dont le budget est utilisé. Donc, ABO, rappel, le budget est optimisé dans l'ensemble de publicités. Et la CBO, le budget est optimisé dans la campagne. Pour vous donner un exemple, si vous utilisez 10 adsets dans une campagne et que vous utilisez la méthode ABO, c'est-à-dire Adset Budget Optimization, chaque adset va dépenser 10 €. Et si vous faites la CBO, eh bien Facebook va optimiser pour que l'adset qui marche le mieux va dépenser le plus de budget et donc vous allez avoir plus de profit. Dit comme ça peut paraître magique, sauf que ça ne se passe pas comme ça en testing. Le problème, c'est quoi? C'est que vous, en tant que marketeur, vous avez besoin de tester de nombreuses audiences, vous avez besoin de définir plusieurs attaques clients afin de savoir quel est le prospect, quel est le client qui va matcher le plus avec votre produit. Et votre client, il se trouve dans l'ensemble, d'accord? Et si vous faites une campagne en CBO pour faire du testing, eh bien Facebook va choisir parmi les 5 ou les 10 ensembles que vous avez mis dans votre campagne, quel est le meilleur ensemble qui va marcher. Alors vous allez dire, ouais, c'est cool parce que je vais avoir un ensemble qui va gagner beaucoup d'argent et les autres, ils vont pas perdre beaucoup d'argent. Donc du coup, en ce sens, vous minimisez les pertes et vous augmentez les profits. Sauf que ça ne se passe pas toujours comme ça, d'accord? Dans une CBO, Facebook va optimiser les 2-3 ensembles qui marchent le mieux et va laisser tomber les autres. Et est-ce que les autres ne fonctionnent pas pour autant? Ça ne veut rien dire. Alors écoutez bien ce que je dis. Quand on débute, je vous recommande de faire de l'ABO. Normalement, Facebook devait supprimer cette possibilité, d'accord? C'est-à-dire les campagnes où on teste les ensembles de publicités une par une, d'accord? Devait le supprimer en septembre 2019, puis en février 2020. Pourquoi ça n'a pas encore été fait? Tout simplement parce que Facebook a constaté que l'adset, d'accord, Adset Budget Optimization, a encore de longs jours devant lui. Vous voyez, je parle de la méthode encore. Donc il y a encore de longs jours devant cette méthode de testing. Donc, est-ce que faire de la CBO, c'est mauvais? Voilà. Est-ce que c'est vraiment mauvais? Parce que je dis, je vous recommande de faire du testing en ABO si vous êtes débutant. Non, ce n'est pas mauvais. Dans le sens où vous savez ce que vous faites. D'accord? C'est-à-dire que si vous avez du budget, eh bien vous pouvez très bien commencer à faire du testing en CBO, mais dans la mesure où vous avez un gros budget. Maintenant, pour moi, dans ma façon de travailler, d'accord, et ça n'engage que moi ce que je dis, c'est que je teste toujours actuellement en ABO. J'ai déjà fait des tests en CBO. De zéro, ce n'est pas concluant. Alors quand on a déjà récolté de la data, qu'on a déjà un winner et qu'on veut retester avec du plus gros budget, de nouvelles audiences, notamment en lookalike, eh bien on va partir directement en CBO. Pourquoi? Parce qu'on a déjà de la data. Donc moi, la CBO, je l'utilise exclusivement soit quand j'ai énormément de data et que je veux retester, voilà, comme j'ai dit, de nouvelles audiences, soit des lookalike, soit d'autres audiences, soit je vais l'utiliser en scaling. Donc moi, ce que je vous recommande, et voilà, je réponds dans cette vidéo, comme ça, si un jour vous me reposez la question en privé, je vous enverrai vers cette vidéo. Si vous commencez,
faites une campagne testing en ABO. Ce sera beaucoup plus simple pour vous et c'est à vous de faire le travail de voir quelle audience ne matche pas avec votre produit et de couper au bout de 48 heures en fonction du budget que vous allez dépenser. Parce que très souvent, il y a des personnes qui ont des budgets différents, c'est-à-dire certains vont mettre 5 à 6 euros dans un ensemble, d'autres 10, d'autres 20, etc. C'est à vous de gérer. Dans cette vidéo, on ne parlera pas de budget, ça c'est vous qui voyez en fonction du budget, parce que sinon il y en a qui mettent 50 euros dans un ensemble, donc on ne peut pas tout parler dans cette vidéo. Mais ce qui est clair, c'est que faites de l'Adset Budget Optimization, du testing, d'accord? Faites le test si vous voulez faire de vous-même la CBO. Moi, si je fais cette vidéo, c'est que je l'ai déjà fait, donc je vous donne mon retour d'expérience. Vous êtes libre de le prendre ou pas, d'accord? En tout cas, c'est ce que je recommande à mes clients et c'est ce qu'ils font. Et quand ils ont voulu faire de la CBO en testing, ça n'a pas marché. Donc, à partir de là, vous êtes toujours libre. Faites ce que vous voulez. Mais moi, je vous dis de faire de l'ABO en testing en cette période. D'accord? Là, on est quoi? On est en juillet 2020. Ok? Et je disais ça en 2018 et je disais ça en 2019 parce que la CBO, c'est pas nouveau. Certaines viennent de découvrir la CBO, pensent que c'est magique parce que Facebook optimise, etc. Sauf que quand tu l'optimises mal sur un mauvais adset, ben les autres adsets ne sont pas testés comme il se doit et c'est très compliqué de refaire une analyse en profondeur, sachant qu'il y a beaucoup d'adsets qui n'ont pas dépensé. Voilà, donc encore une fois, vous êtes libre, faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne ma méthode testing, c'est ABO. Si vous avez aimé cette vidéo, petit pouce bleu, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. Je vais envoyer du très très lourd. Soyez connectés. Régulièrement, je donne une masterclass, donc cliquez dans le lien dans la description. Vous pouvez télécharger le dossier 5K, d'accord, la pépite. C'est gratuit également. Sur ce, je vous dis ciao ciao, c'est ça. Boum.